Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre, partout là, Kinshasa, République démocratique du Congo. Là, je vois le frère John Katz, Zimbabwe, Namibie, Australie, partout là. Si on commence à citer de noms ici de pays, je crois que on manquera même le temps de faire notre émission. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Kevin Baki, nous rappelons, pasteur de l'église Tabernacle de la Porte Étroite à Brazzaville. Alors, nous allons parler avec lui concernant sa publication qui ne cesse de faire couler l'encre jusqu'à présent, où il a dit, je cite, disant que tous les chantres du message qui voudront s'inspirer de ces chantres pentecôtistes hybrides ayant un pas dans l'église et un pas dans le monde, je ne permettrai pas que l'air musique joue dans ma maison. Et le pasteur a même énuméré comme modèle, disant que le musicien devrait suivre comme modèle. Je cite en passant le pasteur Lifoko du ciel, Sylvain Akwala, Clément Kassongo, pasteur Ndanda, pasteur Kwete, Prosper Wadjessa, Bobo Kanyama, Emile Kazi, frère King Gombe, frère Mavumbu, frère Kibozi, Robert Kombo, couple Binene, Nathan Epenge, Genobi. Alors là, il y a plusieurs questions que nous allons lui poser sur ça. Alors, la plus grande question aussi serait de savoir, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre la musique dite du message et la musique dite pentecôtiste? Alors, pasteur Kevin Baki, vous êtes en direct du Forum JM. Bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Cédric, que Dieu te bénisse. Amen. Que vous bénisse aussi. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Je revenais alors, de la prédication. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, allons directement au problème, disons ça comme ça. Concernant votre publication que je viens de citer ici, avant d'entrer en détail, vous voulez dire quoi d'abord par là? Vous étiez en train de vouloir attaquer quelqu'un ou soit c'était quoi? Vous étiez, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette publication que d'autres ont trouvé que c'est de la jalousie envers de musiciens qui prospèrent parce que, disons, entre parenthèses, depuis un certain temps, on ne vous sent plus dans la musique. Alors, vous êtes jaloux de quelques musiciens qui prospèrent. Alors là, vous voulez mettre de barrières. Et bon, là, vous avez le temps de nous expliquer d'abord sur base de quoi vous avez écrit ça. Qu'est-ce qui vous a animé? Bon, merci beaucoup, frère Cédric. Bon, moi, je trouve que c'est un débat des petits-enfants. Quand on est assez grand, il y a des choses bon, pour lesquelles on ne peut même pas faire attention parce que c'est tellement enfantin de raisonner comme ça. Alors, moi, tu vas me permettre, frère Cédric, je vais un peu m'étaler ici. Oui, vous avez le temps de vous expliquer. C'est déplorable, frère Cédric. Je me rends compte que je ne sais pas qu'est-ce que nous avons cru exactement. Quand nous disons nous sommes croyants du message, nous sommes l'épouse et tout ce que vous savez, vous savez, on se demande, mais en quoi sommes-nous l'épouse? En quoi sommes-nous croyants du message? Parce que apparemment, ce que nous voyons actuellement, on a peur. C'est-à-dire, on se demande, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous sommes arrivés? Nous sommes arrivés à un niveau où on est incapable de reconnaître notre propre message. La parole, les déclarations, les fondements de notre propre prophète, on rejette cela. Les gens ne supportent plus entendre le message, mais ils vont remplir les églises. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils entendent dans ces églises-là? Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Et on a comme l'impression que il y a deux standards du message. Peut-être qu'on ne comprend pas. Nous, le message que nous avons écouté, le message que nous avons suivi, moi, pour ma part, j'ai cru le message en 1995, en août 1995. Les Quinois, ils diront 95. Nous sommes de la génération de ceux qui ont cru le message sans tablette. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de réseaux sociaux.
Nous, on lisait le message, les brochures comme ça, on lit. Tu lis la brochure du début jusqu'à la fin. Tu arrives dans mon bureau, tu retrouves près de 400 brochures. Toutes les brochures ont été lues. Tu vas voir, nous, on reconnaissait la brochure, quand une brochure a été lue, tu vois les annotations. On soulignait là, les annotations. Et ça nous a donné une base, frère. Nous ne sommes pas de la génération des smartphones, programmes, tu tapes seulement le mot comme ça. Non, nous avons lu le message et nous avons cru le message. Et quand nous sommes arrivés dans le message, on avait une certaine crainte, une certaine considération des propos du prophète. Mais quand on essaie de faire le parallélisme aujourd'hui, on est passé à autre chose, frère. Moi, je regarde ce que font les pentecôtistes. Ce n'est pas pour aujourd'hui qu'on a commencé à dire ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Des gens qui parlent un nom de jalousie et tout ça, là, frère, nous sommes dans le message. Moi, je connais le message. Je sais des choses qui ne sont pas tolérables dans le message. Si c'était pour faire qu'on appelle, faire carrière, de chercher à avoir des ambitions de devenir grand, frère Cédric, je t'avais expliqué ça dans mon témoignage. J'avais ces ambitions-là. Mais quand le Seigneur m'a parlé, j'ai mis ces ambitions à côté. Frère Cédric, j'étais en Afrique du Sud. Je rencontre un blanc en 2003, lorsque je finissais de faire mes clips sur le fils prodige. Le fils prodigue. Quand je quitte l'Afrique du Sud, je suis à l'aéroport, je croise un blanc sud-africain. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a su que j'étais un artiste. Il m'a dit que, jeune homme, je vois que vous êtes un artiste. J'ai dit, oui, je suis artiste. Il dit, montre-moi ton passeport. Il a regardé le passeport. Effectivement, j'étais artiste. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Il dit, vraiment, je sens que mon étoile tape sur toi. Je veux faire de toi une grande star. Tu seras connu partout dans le monde. Il m'a montré sa carte de visite. Ce n'était pas un petit monsieur. Il dit, nous, c'est nous qui gérons des grandes marques ici en Afrique du Sud. C'est nous qui contrôlons la maison Sony. Tu annules ton voyage tout de suite, je te prends en charge. Tu seras une grande star, tu feras des voyages partout, tu vas rencontrer des grands hommes et tout. Je le dis ici devant le Seigneur me voit. Si c'est faux ce que je dis là, que le Seigneur raye mon nom sur la liste des sauvés. Je ne raconte pas des bêtises ici. Et pendant qu'il me parlait, le Saint-Esprit dans mon cœur me dit, si tu acceptes ça, tu vas perdre ta foi. Tu vas t'éloigner du message. Refuse cette proposition. J'ai refusé ça. Il a dit, tu seras riche. Tu seras une star, on parlera de toi. J'ai dit, monsieur, je ne peux pas faire ça, je suis chrétien. Ma foi à moi ne me permet. Oui, mais tu vas faire le gospel, tu vas chanter ceci et puis tu feras autre chose. On va faire de toi une mascotte. J'ai dit, pas question. Et on a lancé le départ du vol. Je l'ai laissé là, je dit, monsieur, je suis désolé, je dois partir. Il m'a dit, prends cette carte-là. Si tu arrives dans ton pays, tu changes d'avis, appelle-moi. Frère Cédric, j'ai jeté la carte de visite là sur le tarmac de l'aéroport Ortambo. J'ai déposé ça là. Je ne suis même pas entré dans l'avion avec cette carte-là. Si on voulait être, on aspirait à devenir quelqu'un et tout ça, on allait bondir sur l'occasion. Des frères d'aujourd'hui là, ils bondissaient sur ça. Moi, un frère m'a dit, frère, viens dans mon bureau, je vais te donner tant de millions, que tu vas faire. J'ai refusé. J'ai appelé le frère, j'ai dit, frère, je viens de changer d'avis. Mon premier album que j'avais fait, on ne m'avait pas payé. Le frère a dit, non, comment ça? Tu as fait un album comme ça, tu n'as rien gagné. Bon, viens. On va récupérer l'album là, je te donne ce que tu veux. Tu veux combien de millions? Dans un premier temps, j'ai accepté. Elle dit, donc tu viens demain matin dans mon bureau, tu prends ça, alors tu vas aller faire une production. Le soir, j'ai appelé le frère, j'ai dit, de laisse tomber, je n'ai pas besoin de cet argent. Frère, ce n'est pas parce qu'on veut être quelqu'un. Quand j'ai fait mon album, Le Fils prodigue, ce que ça fait le petit, je peux dire, le petit succès de l'album que ça avait fait en cette époque-là.
Il y a un frère là, père son âme, il est mort, il n'est plus vivant. Il m'a dit, frère Kevin, c'est que tu es une star, tu dois être quelqu'un, tu dois avoir un protocole. J'ai dit, frère, je n'ai pas besoin de ça. Le Seigneur m'entend parler. Frère, on n'est pas là pour l'argent, on n'est pas là pour ces choses-là. Parce que nous connaissons le message. Vous ne pouvez pas faire des choses, vous ne pouvez pas prendre les dons de Dieu pour chercher à s'enrichir avec ça. Frère Branham est contre ça. Alors, pourquoi j'ai fait le poste là? Regardez un peu le concert, j'ai vu le concert que ce pentecôtiste-là a fait, je ne vais pas citer son nom, vous connaissez. Il y a un concert qui s'est fait au stade de Martyr, avec tout le scandale que ça implique. Vous avez vu le spectacle qui a été offert là. Des gens habillés, je ne sais pas comment, une secte, je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas lui-même, le frère là, qu'est-ce qu'il voulait montrer par ça? Qu'est-ce qu'il voulait, quelle est cette, en fait, qu'est-ce que cela voulait dire? En fait, on ne sait pas. On prend des femmes, on les soulève, on les balance en l'air, le corps d'une femme. Un frère, tu ne peux pas tenir le corps d'une femme. Vous prenez une sœur, vous la balancez en non, c'est là. Et moi, je sais ce que c'est cette chose-là. Et j'ai indexé, il y a 3 personnes que j'ai indexées. Je n'ai pas parlé de tous les pentecôtistes, j'ai indexé 3 personnes. J'ai dit tel chantre, tel chantre, tel chantre. Je n'ai jamais acheté leur CD et je n'écouterai jamais leur musique dans leur maison. Et tous ceux qui s'inspirent de ces gens-là, parce qu'ils sont des chantres hybrides. Ils ont un pied dans le monde et un pied dans l'église. Ils flirtent avec le monde et ils sont dans l'église. C'est une sémence hybride. Et frère Branham dit, tout ce qui est hybride ne pourra jamais donner la vie. C'est là où je me dis vraiment, vous croyez quel message, vous là, les frères? Je ne dis pas tout le monde, il y a des frères qui croient. Mais je vais parler ici des enfants bâtards. Frère Branham dit, les hybrides sont des bâtards. Frère Branham dit, un bâtard ne sait pas, il ne connaît pas son identité. Un bâtard ne sait pas qui il est. Il ne connaît ni son père, il ne connaît ni sa mère, il ne connaît pas son identité. C'est quelqu'un qui vit comme ça dans la nature. Nous sommes des chrétiens du message. Nous avons une identité. Nous connaissons notre père. Nous connaissons notre coutume. Nous connaissons notre culture. Nous avons des limites. Frère Branham dit que les pentecôtistes sont des hybrides. On ne peut rien gagner là-dedans. Lisons Frère Branham. Ok. J'aimerais que je vais lire Frère Branham. Je lis Frère Branham. Ok. Frère Branham dit ici. Nous allons lire Frère Branham parce que c'est quand même malheureux. C'est malheureux d'entendre des gens agir comme ils le font. Frère Branham parle ici, dans la prédication, la parole parlée est la sémence originelle. Frère Branham dit, aujourd'hui c'est un grand jour d'hybridation des animaux, du maïs, du blé, pour que ça donne un produit plus beau. Frère Branham dit, l'hybridation produit quelque chose de beau. Mais il ne vaut rien. C'est beau, mais ça ne vaut rien. Il est pourri, il n'a pas de vie dedans, il meurt, il ne peut pas se reproduire, il est mort. En effet, tout ce que nous avons sur terre aujourd'hui, qui est sous la forme originelle, est une parole parlée de Dieu. Frère Branham dit, la seule chose qui est bonne aujourd'hui, c'est la chose qui est sous la forme de la parole originelle, sous la forme originelle. C'est la parole parlée de Dieu. Donc, tout ce qui n'est pas la parole, tout ce qui n'est pas la parole, aujourd'hui, nous savons, cette parole-là, c'est le message. Voilà pourquoi le mulet est un animal bâtard, issu d'un croisement. Lorsque vous êtes de Dieu, vous êtes une église de Dieu, vous vous croisez avec le monde. Vous avez un pied dans le monde et un pied dans la parole de Dieu, vous êtes un enfant bâtard. Le pasteur, il y a un des pasteurs là qui est là. Les gens vont dire, non, mais pourquoi tu parles comme ça? Non, il y a le pasteur que j'ai cité, l'un d'eux, celui qui a fait le concert là. En 2017, il y avait une polémique comme ça, je l'avais écrit.
Je l'ai écrit par sa boîte email. Il n'a jamais répondu. Et plus tard, j'ai suivi une émission. Il y a un journaliste qui faisait une émission. Il dit que le frère là, à répondre. Il ne répond jamais à tout ce qu'on lui écrit. Et j'ai compris que le frère ne répond jamais. Qui ne sait pas que ce frère-là a fait chanter Ferré dans son église? Ferré, là, celui qui chante des anéries, des bêtises, qui souille les enfants de Dieu, qui souille la jeunesse. Il l'appelle, il le fait monter du haut de la chair et il chante. Et l'église est contente. Ce sont des hybrides, ce sont des gens qui ont un pas dans le monde et un pas dans l'église. C'est pourquoi regardez leur prestance, même dans la publication, j'ai pris la photo de Fali. Le geste qu'il a fait, l'habit qu'il a porté, lui aussi dans son concert, il a fait la même chose. Ce sont des gens qui s'inspirent du monde. Ils prennent des choses du monde, ils emmènent ça dans l'église. Et moi, en tant que frère, j'attire l'attention des nôtres pour leur dire, n'imitez pas ces gens-là. Et frère Branham me dit, tous ceux qui sont hybrides sont des bâtards. Bâtards quoi? Ne peut pas se reproduire à son tour. Dieu a fait le cheval, il a fait le mulet. Ou fait l'âne. Croisez ces deux-là et vous aurez un mulet. C'est un hybride, par conséquent, il ne peut pas se reproduire à son tour. On avance. Frère Branham dit ici, dans la prédication, la condamnation par représentation, Frère Branham dit ici, il y a quelques années, nous avions une église pentecôtiste pleine de feu. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont hybridé. Frère Branham dit l'église pentecôtiste est une église hybride. Et Branham dit tout ce qui est hybride ne pourra jamais donner la vie. Maintenant, vous allez vous inspirer ces gens-là pour nous donner quoi? La vie? Il ne peut pas, voilà. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont hybridé. Ils en ont fait une dénomination et ils l'ont ramené dans le monde. Maintenant, vous vous retrouvez avec quoi? C'est exactement comme ce que Dieu a fait dans le cas du mulet. Elle est dans le quartier de clochard du diable. Elle ne refera plus jamais surface. Elle est finie. Elle a formé une dénomination et elle s'est dégradée. Et maintenant, ils ont des églises plus belles. Mais frère Branham dit, malgré qu'ils ont la prospérité, elles sont finies. Ce sont des bâtards. Une église hybride ne donne pas la vie. Tu écoutes la musique d'un hybride pour gagner quoi? Frère Branham dit, une hybride ne peut pas transmettre la vie. Bon, maintenant, toi, tu vas écouter sa musique pour gagner quoi? Je ne sais pas les gens s'ils croient vraiment le message là, ou ils connaissent le message qu'ils ont cru. Et frère Branham dit ici, il continue. Au paragraphe 114, il dit, ne vous laissez pas séduire par des choses hybrides. Ces gens-là qui chantent là, ils ont un pas dans le monde, un pas dans les affaires de Dieu. Vous les voyez là comme des païens. Ils sont dans des boîtes de nuit. Ils vivent dans la débauche, dans la fornication, des choses compliquées. Et vous fermez les yeux, vous regardez simplement parce que leur musique est belle. C'est pas parce qu'ils chantent bien. C'est pas parce que la musique elle est belle. Frère Branham me dit c'est ça. Frère Branham me dit vous devez faire attention à attention au pouvoir de séduction du diable. Ce qui est hybride a l'air beau. Il dit regardez un maïs qui a été mélangé, c'est gros et beau à regarder, mais ça n'a pas de vie. Pourquoi ils hybrident ça? Pour donner une qualité qui attire les yeux. C'est ça l'hybridation. Il dit, elles ne peuvent, il dit, ne vous laissez pas séduire par des choses hybrides. Elles ne sont pas bonnes. Elles vont finalement arriver à leur terme. Elles ne peuvent pas retourner en arrière. Quand elles sont hybrides, elles sont finies. Elles ne peuvent jamais se reproduire à leur tour.
Si elles le font, elles produisent des nains. Regardez les pentecôtistes. Ils ont commencé en 1906. Ils se sont croisés avec le monde. Ils ont introduit les choses du monde et la doctrine du monde. Maintenant, vous du message, l'épouse entre guillemets, ces bâtards-là qui s'agitent là. Des gens qui n'ont aucun respect, qui ont manqué le respect d'abord parental. Ils sont venus à l'église, ils ont manqué le respect de l'église, à l'église par la parole. Et ils sont là, ils traînent, ils ne savent pas quoi faire. Ils viennent sur les réseaux sociaux injurier des gens qui présentent la parole. Nous sommes là pour défendre le message. Comme toi, frère Cédric, tu dis Branham ou rien. Nous défendons, parce que si nous ne défendons pas ça, qui va le faire? Frère Branham dit ici, les pentecôtistes ont un pas dans le monde et un pas dans l'église et ils ne peuvent jamais donner la vie. Voilà. Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Et ici, dans la parole parlée est la séquence originale, paragraphe 37, Frère Branham dit, or la Vierge folle et les pentecôtistes hybridés, c'est la même chose. La Vierge folle et les pentecôtistes hybridés, c'est la même chose. Hybridés avec les choses du monde. Ce pasteur-là qui a fait le concert, il a fait venir un païen, un impie, comme faire chanter dans son église sur sa chair. Et l'église dansait avec ce païen-là. Un impudique. Qui ne s'est pas baptisé, qui ne s'est pas repenti de toutes ces bêtises-là qu'il a chantées. Et il vient à l'église chanter tout bonnement et lui, il le laisse chanter. Pourquoi? Parce que Frère Branham a dit, l'église pentecôtiste est une église hybride. Il a un pas dans le monde et un pas dans l'église. Regardez certains prophètes que vous voyez, prophètes des nations, vous les regardez dans des boîtes de nuit avec des bouteilles de ceci, de cela. Tu regardes quelqu'un, il a un pas dans le monde. Regardez ceux-là que j'ai cités là. Regardez comment ils se comportent. Les gens ferment les yeux, ils regardent parce que leur musique qu'ils font, c'est une musique qui est belle. Mais c'est une séduction. Frère Branham dit, la Vierge folle, ce sont les pentecôtistes, c'est la même chose. Alors, Frère Branham dit ici, toujours la condamnation par la représentation. Paragraphe 80, il dit, leurs chants, écoutez, leurs chants sont peut-être plus harmonieux quant aux notes et tout que ceux des pentecôtistes à l'ancienne mode, avec le tambourin et la guitare. Mais la sémence n'y est pas. Frère Branham dit, leurs chansons sont belles, ils composent bien, de belles paroles, tout ça là. Mais Frère Branham dit, il n'y a pas de sémence dedans. Injurier Frère Branham. Pourquoi vous ne voulez pas injurier Frère Branham? Dites que Frère Branham ne respecte pas les pentecôtistes. Dites que Frère Branham ne respecte pas. Frère Branham dit, leurs chants, paragraphe 80, leurs chants sont peut-être plus harmonieux quant aux notes et tout. Ils chantent bien les pentecôtistes que ceux des pentecôtistes à l'ancienne mode avec les tambourins et la guitare. Donc Frère Branham fait la différence entre les pentecôtistes hybrides d'aujourd'hui et les pentecôtistes à l'ancienne mode. Il y a deux types de pentecôtistes. Quand le réveil d'Azusa a commencé, Frère Branham dit, les premiers pentecôtistes là, c'était des gens sincères qui craignaient Dieu, qui n'avaient rien à voir avec le monde. Mais il y a eu une certaine génération de pentecôtistes qui sont arrivés, ils se sont corrompus avec le monde. Comme Frère Branham dit, un réveil ne dure que 3 ans. Après 3 ans, le réveil se corrompt. Les 3 premières années du réveil d'Azusa, les pentecôtistes là, c'était des vrais pentecôtistes. C'est ceux-là que Frère Branham parle aussi. Et à un moment donné, Frère Branham disait, moi j'aime des vieux chants pentecôtistes de l'ancienne mode. Frère Branham précisait, j'aime les vieux cantiques pentecôtistes de l'ancienne mode, pas d'aujourd'hui là, qui ont un pas dans le monde, qui ont un pas de ceci. Il y a un chanteur du monde qui est bien connu, je ne cite pas son nom. Bon, je vais dire tout ce que j'ai cité les autres. Kofi Olomide.
Il a dit non, mais le pasteur là, le chanteur là, le pasteur qui chante là, je l'aime beaucoup. Une fois, j'étais en boîte, il m'a acheté une champagne. Vous trouvez ça normal? Toi, pasteur, tu te retrouves dans une boîte de nuit et tu achètes une bouteille de champagne à un chanteur profane. Boisson alcoolisée. Et c'est normal. Ils sont ce qu'ils sont. Ce sont des hybrides. Et frère Branham, notre prophète, nous dit nous n'avons rien à voir là-dedans. Et c'est normal que je dise, si un frère du message prend ces hybrides-là comme leur modèle à eux, je n'écouterai pas leur musique. Pourquoi? Parce que ça sera une musique sans vie. C'est mort. Oh non, jalousie, mauvais cœur et tout ça là. Vous êtes que des bâtards. Parce que vous ne reconnaissez pas, vous n'avez pas d'identité. Vous ne connaissez pas qui est votre père. Vous ne connaissez pas qui est votre mère. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. C'est Branham qui dit ça. Quelqu'un qui ne sait pas reconnaître la parole, qui ne supporte pas la correction par la parole, frère Branham dit c'est un enfant illégitime. Donc la chanson, frère Branham dit, les chansons des pentecôtistes là, qui ont un pied dans le monde et un pied dans l'église, n'ont pas de vie. Vous pouvez aimer la chanson, la musique de ces pasteurs-là que j'ai cités. Peu importe combien c'est beau à entendre, peu importe combien c'est mélodieux, ça a du succès, mais il n'y a pas la sémence dedans. Voilà. OK. Voilà. Je continue, je lis encore une citation pour que ça soit clair, pour ne pas que, voilà. Alors, allez un peu plus vite pour gagner le temps parce qu'il y a plusieurs questions et puis on va terminer par là. Il y a plusieurs questions. Donc, nous avons d'abord donné le temps de pouvoir vous exprimer concernant votre publication et là, je vais vous poser quelques questions. Oui, exactement. Frère Branham dit ici dans l'âge de l'église de Laodicée. Hein, il parle des chanteurs, des chanteurs qui se comportent, en fait, il parle des chanteurs pentecôtistes, les pratiques qu'ils avaient. Les chanteurs là que Branham parle ici, ce sont les pratiques de ces chanteurs hybrides. Et ces pratiques-là, nous commençons à voir ça au milieu des chanteurs du message. Frère Branham dit ici dans l'âge de l'église de Laodicée, paragraphe 142, il dit, oui, ils engagent leurs évangélistes. Eh bien, combien me payerez-vous? Combien me donnerez-vous si je viens animer ce réveil? On voit ça avec des chantres. Hein? Des chantres chez nous ici. Combien vous allez me donner pour venir chanter chez vous dans ce réveil? Eh bien, si vous ne pouvez pas me donner tant de milliers de dollars, je ne viendrai pas du tout. Ça, c'est les pentecôtistes. La sémence hybride. Il ne peut pas aller prêcher la parole si vous ne lui donnez pas un certain montant. Frère, j'ai pris les modèles que j'ai alignés là, frère. Vous avez beau ne pas être d'accord avec ce qu'ils prêchent, ce qu'ils croient, et peut-être leur vie. Mais moi, je les ai mis là, dans le cadre de la musique. Ils sont des modèles. Regardez comment est-ce qu'ils utilisent leurs dons. Moi, je ne connais pas un seul qu'on a invité dans une campagne ou, je ne sais pas, dans un événement. Il demande aux gens, vous allez me donner combien? Ça, ce sont des pratiques des païens, des cachets, de tout ça là. Les pentecôtistes ont imité les païens et les frères du message veulent imiter les pentecôtistes parce qu'ils voient que les pentecôtistes sont prospères. Mais les pentecôtistes sont prospères. Comment est-ce qu'ils sont devenus prospères? Par quels moyens? Par des moyens païens. Et nous, on a souvent tendance à dire, vous voyez, notre musique n'évolue pas. Notre musique n'évolue pas. Qu'est-ce que vous appelez par évolution? L'évolution, c'est le son. Nous devons avoir un bon son. Entrer dans des bons studios, faire une musique de qualité. C'est ça l'évolution. Quelle évolution vous voulez? Selon leur entendement, l'évolution, ça veut dire avoir de la renommée, faire des challenges, que le monde aussi parle de nous, c'est ça l'évolution. Conquérir le monde.
Ça, ce sont des choses que les païens ont commencé, les palmarès. Ils vont chanter dans des stades, non pas parce qu'ils veulent édifier, ils veulent simplement lancer des challenges pour savoir que c'est moi qui avais rempli le stade. C'est païen et c'est diabolique. Des choses telles que les, qu'on appelle les choses telles que les VIP. C'est eux qui ont commencé avec ça. Very important person. Vous êtes des gens importants, vous devez payer tant, on va vous mettre ici. C'est les païens qui ont commencé ça. C'est leur monde à eux. Comme les pentecôtistes, ils ont un pied dans le monde, un pied dans l'église, ils ont copié ça, ils ont ramené. Et nos frères du message qui s'inspirent des pentecôtistes, ils ont pris ça, ils ont ramené sans consulter la parole. La parole qui dit, tu ne feras point d'acception de personne. Tu ne diras pas à un frère, toi, mets-toi ici dans cette place, comme tu n'as pas l'argent. Toi qui es pauvre, assieds-toi ici. Toi qui es riche, viens t'asseoir ici. Donc, on a pris des choses comme ça. C'est le paganisme qui entre. Vous voyez, ici, Branham dit, des solistes rémunérés, des évangélistes rémunérés. Eh bien, c'en arrive au point où le salut des âmes est une affaire d'argent. Le salut des âmes n'est pas censé être une affaire d'argent dans l'Église. C'est censé être la puissance du Saint-Esprit agissant dans l'Église. Le salut des âmes, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Amen. Donc, je vais dire encore ici, je vais encore lire ici. Je finis, hein, je finis. Ici, dans la prédication, j'ai pas reçu l'autre là, mais je vois que j'ai pas vu le titre. Mais ici, Frère Branham dit, ils disent, oh, ils sont très pieux. Ils ont chanté des chants chrétiens. Frère Branham dit, on ne devrait pas, l'Église ne devrait même pas permettre une chose pareille. Certains de ces gars-là sortent là-bas et le soir, ils sont dans une boîte de nuit, ici à danser et à jouer de la musique et tout. Le lendemain soir, ils viennent à l'hôtel verser des larmes et le soir d'après, ils jouent de la musique sur l'estrade. Oh, bonté divine! Mais jusqu'où la souillure pourrait-elle aller? Oui, oui. Qu'il fasse d'abord ses preuves comme homme de Dieu. Pas toutes ces choses juste parce qu'il sait gratter une vieille guitare ou autre chose. Donc, voilà un peu. Moi, je dis aux frères, si vous prenez l'ensemble de ces hybrides-là, si vous les imitez, vous les prenez comme votre modèle, je comprends que vous aussi et votre don, votre talent, vous êtes morts. Je ne vois pas pourquoi j'écouterai votre musique. Okay. Frère Branham donne, il donne, je m'arrête par là, il donne l'exemple. Il a dit, on m'a raconté une histoire des marins qui étaient dans un bateau. Il y avait un endroit où quand ils passaient, il y avait des sirènes qui chantaient. Ils chantaient tellement bien qu'ils étaient attirés par leur voix. Alors, pendant qu'ils suivaient la douceur de cette voix-là, ils partaient et on les tuait. Il y avait quelqu'un qui était intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait pour échapper à la mort? Il a pris des bouchons, il a bouché ses oreilles. C'est ce qui faisait que quand il passait vers ces chants de sirènes-là, il n'était pas attiré parce que c'était des démons. C'est ce que ces pentecôtistes-là font. Ils ont des belles voix, ils écrivent des textes, vous voyez que c'est beau, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça ne peut pas donner la vie, ainsi dit le prophète. Et je ne vois pas pourquoi les frères viennent, non, jalousie, oh ceci, patati, patata. C'est du n'importe quoi ça. Donc voilà un peu ce qui m'avait poussé à écrire ce poste-là parce que j'ai vu ce qui s'est passé en scène et j'ai même vu une vidéo. Tous les païens étaient là pendant qu'ils chantaient là, ils chantaient la chanson de Fali. Oui. Un frère du message, peu importe comment il est populaire, s'il fait un concert, c'est difficile que les païens viennent en masse, ils ne viendront pas. Parce qu'ils se disent, ah, Wanaba, ça c'est, oh oui, c'est les gens de la parole. Mais si c'est un dénominationnel, ils viennent en masse parce qu'ils savent que c'est leur gars. Ce sont des cousins. Le monde et les pentecôtistes hybrides sont des cousins.
Voilà. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, je ne crois pas à ces 3 personnes-là parce qu'ils sont sujets au scandale. Je n'ai pas besoin d'ouvrir grand les yeux pour voir. C'est devant tout le monde. C'est des gens qui ont un pas dans le monde, un pas dans l'église. Ce sont des hybrides et ils ne peuvent pas donner la vie. Leur musique dans ma maison n'entre pas. Et les frères qui prennent ces 3 personnes-là comme leur exemple, vous voyez même les clips, l'habillement. Regardez ces vieux. Je parlais des vieux, excuse-moi. J'avais oublié de parler. Ces vieux-là, aujourd'hui, le plus grand, hein, on peut dire, c'est humblement que je le dis, celui qui a commencé à faire des grands concerts dans notre milieu, dans le message ici, dans le 2 Congo, c'est le pasteur Life. Regardez, vous pouvez ou ne pas être d'accord avec lui, mais regardez comment est-ce qu'il a fait ses concerts. Et laissez partout, il fait des concerts, vous voyez les concerts posés, lui-même il est très bien habillé, comme un homme responsable, les sœurs bien habillées, ils dansent comme des responsables. Une musique posée et pour des gens responsables. Regardez le frère Sylvain, regardez les frères qu'on appelle les pasteurs Danda, regardez un peu cet esprit-là. Ce ne sont pas des gens-là qui courent derrière l'argent. Ce ne sont pas des gens qui courent derrière les palmarès. C'est un esprit pentecôtiste. Soyons humbles. Ils réclament l'argent. Non, nous devons vivre. Vous, les pasteurs, vous vivez des dîmes et tout ça là. Mais les pasteurs, eux, ils acceptent la dîme même d'$1. Vous avez déjà vu un pasteur qui refuse la dîme d'$1? Mais un chanteur refusera $10. Tu lui donnes $10, il refuse. Ils sont là pour l'argent. Les raisons, oh non, mon équipe, je vais payer mon équipe, j'ai un orchestre, leur donner, les déplacer. Ok, mais si c'est comme ça, si l'église n'a pas assez d'argent pour les supporter, viens toi-même. Chante avec les frères de cette église-là qui connaissent tes chants. Ah non, moi je ne peux pas chanter sans mon équipe, c'est ma loi qui est comme ça. C'est déplorable. Et quand on arrive à ce niveau-là, bon, on atteint un certain niveau, bon, il y a d'autres personnes, on ne peut plus appeler, on ne reçoit plus les appels, et puis tout ça parce que tu es devenu grand. Ça, c'est l'esprit pentecôtiste. Dans les clips, ça se ressent maintenant. Regardez les clips. Ils ont commencé, vous voyez, cette histoire des stades là, faire les pleins. C'est une distraction qui a commencé avec Héritier là. Et d'ailleurs, même Héritier en question. Il a fait un featuring avec Trina, non? La pentecôtiste là qui a fait des chansons, même les sœurs ont chanté, je serai couronné, tout ça, mais elle chantait avec Héritier Ouattara. C'est ça le pentecôtisme, l'hybridation. Ils ont commencé les histoires, non, plein. Là, le stade Héritier, il a fait le plein. Après, c'est devenu bon. Comment on appelle? Faire a fait le plein. Fali a fait le plein. Alors, maintenant, c'est maintenant les églises. Ah, un tel a fait le plein. Alors, vous allez voir maintenant les frères du message aussi. Et nous aussi, stade. C'est ça, cet esprit-là, on ne veut pas de ça. Nous sommes un peuple à part. On n'a pas besoin de ces conneries-là. On n'en a pas besoin. Voilà. C'est pourquoi j'essaie un peu de tirer l'attention des frères là-dessus. Merci, pasteur Kevin Baki. Merci pour la citation que vous venez de lire. Chaque citation que vous venez de donner, nous croyons à ça. Comme nous l'avons toujours dit ici, c'est Branham ou rien, Wamba ou Bala. Quand vous lisez, là, nous croyons, nous allons de l'avant. Alors, il y a plusieurs questions que je vais quand même vous poser. Si on comprend bien, c'est-à-dire, vous dites ici que le croyant du message, parlons maintenant en général, vous dites ici que le croyant du message, avant de répondre à la plus grande question, vous dites ici que le croyant du message ne devrait pas écouter les chansons chantées par nos frères et sœurs pentecôtistes, disant des chansons, la musique chrétienne. On ne peut pas écouter, on doit écouter que le chant chanté par nos frères du message prêché par le prophète William Marion Branham. Non, c'est pas ce. En fait, il y a une nuance. Dans mon poste, j'ai indexé. C'est expressement que j'ai indexé. Parce que il y a d'autres pentecôtistes qui font de la bonne musique et qui sont sérieux avec Dieu. Frère Branham, il y avait d'autres pentecôtistes qui l'appréciaient, qui chantaient très bien. Frère Branham appréciait leur musique, tels que les Fanny Crosby et tout ça, des gens qui ont prêché. Frère Branham lui-même, il dit ici,
dans la prédication « Dieu change-t-il d'avis ?» prêché le 27 avril 1965, paragraphe 132. Frère Branham dit « J'aime les beaux chants. J'aime vraiment les beaux chants pentecôtistes à l'ancienne mode. Mais je ne supporte pas ces choses artificielles. Ça ne passe pas du tout chez moi. » C'est comme moi j'avais dit, non? Ça ne passe pas. Frère Branham, quand il parle ici des vieux chants pentecôtistes à l'ancienne mode, c'était les pentecôtistes qui gardent leur dignité, qui ont gardé leur dignité, qui chantent Dieu. Mais ce que Frère Branham n'aimait pas, ce sont ces hybrides-là qui ont un pas dans le monde, qui se comportent comme le monde. Frère Branham a parlé en bien de Fanny Crosby. Il a parlé en bien d'autres, tels que Paul Rader. Paul Rader, c'était un chanteur, celui qui a chanté « Only believe, all things are possible, only believe ». Voilà. C'était un dénominationnel. Frère Branham a pris cette chanson, c'est devenu comme son hymne. Parce que c'est une personne qui craignait Dieu. Et parmi les pentecôtistes, il y en a une partie qui craignent Dieu, qui chante Dieu avec beaucoup. Moi, j'ai des pentecôtistes que j'aime écouter, qui craignent Dieu. Mais j'ai indexé 3. Ceux-là qui ont un pas dans le monde, dans des choses du monde, et un pas dans l'église, on ne devrait pas les écouter. Frère Branham a parlé en bien de Fanny Crosby. Mais lorsqu'il s'agissait de Elvis Presley, de Pat Boone, de Ernie Ford et des autres là, Frère Branham me disait que c'était des démons. Elvis Presley n'était pas un chanteur du monde, un chanteur païen. Non, non, non. Elvis Presley, c'était un chanteur de l'église. Il chantait des cantiques, il a fait des albums, un chanteur pentecôtiste. Mais il pouvait aussi aller chanter du rock and roll. Un pas dans l'église, un pas dans le monde. Comme ces gens-là que nous... C'est-à-dire, vous avez constaté ici qu'il y a 3 musiciens que vous voyez que les croyants sont en train de suivre, d'écouter ces 3 musiciens, disons, oui, ils ont un pas dans le monde, un pas, c'est ça? Mais bien sûr, c'est effectivement ça. Ces gens-là, regardez seulement leur actualité. Regardez leur scandale sur scandale. Ils se retrouvent dans des milieux de musiciens païens là. Ils sont tous ensemble. C'est des amis, ils sont là. Frère Branham me dit, montre-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Montre-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Bon, toi tu es un pasteur. Il y a la sœur là qui chante là, la jeune sœur qui a chanté « Je serai couronné ». C'est ta brebis. Mais tu la laisses aller faire un featuring avec un chanteur païen qui chante des bêtises. Vous voyez un peu là où on est? Regardez comment ils s'habillent quand ils font leur concert. C'est pas différent des Kofi Olomide, des Ferré, des Fali, de tout ce monde. Ils s'habillent, les looks, même le look. Regarde les chorégraphies. C'est pas différent de ce que fait les Félix Soisy, les tout ça. C'est pas différent. Et prendre ces gens-là comme des modèles, alors que ces gens-là eux-mêmes s'inspirent chez les païens, c'est que vous, les frères du message, vous voulez vous inspirer chez les païens. Or, nous avons déjà un modèle que Dieu a mis au milieu de nous, frères. Moi, s'il y a une chose qui m'a fortifié, l'une des choses qui m'a maintenu dans la chaleur du message, c'est la musique. Quand j'ai écouté le frère Sylvain pour la première fois, quand il chantait la chanson, c'est une bande que j'avais écoutée il y a longtemps. Bethléem et Fata. Ça m'avait marqué cette chanson-là. Mais c'est avec une guitare comme ça. Nos chants donnent la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont cru donner leur vie au Seigneur par le ministère de ces anciens-là. Merci, Pasteur Kevin. Alors, pour gagner le temps, il y a une différence entre la musique dite du message
et la musique dite pentecôtiste? Techniquement, je parle techniquement, il n'y a pas de différence. Quand je parle techniquement, il n'y a pas de différence. Les rythmes sont plus ou moins pareils. Voilà, quelqu'un, bon, il chante un peu. Nous sommes dans notre culture, on chante les typiques et tout ça. Les rythmes sont plus ou moins pareils. Mais la différence, c'est dans la faisabilité, qu'on appelle, dans le management de ces choses-là. Comment est-ce que nous manageons nos arts? Nous manageons nos dons. Comment est-ce qu'on manage ça? C'est dans le management. Chez le pentecôtiste, lui, il chante. Il vise la gloire. La plupart d'entre eux, je parle d'une manière générale. Je sais que Dieu ne manque pas de témoins. Moi, j'aimais beaucoup écouter le frère Alain Moloto. Quand je regardais ses clips, je regardais même lui-même, tu ne verras pas des histoires de scandales bizarres. Là. Non, non, non. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. C'est ça le témoignage. Il y a des gens qui sont pentecôtistes, ils chantent, tu vois son témoignage, tu vois son caractère, tu vois la divinité. C'est-à-dire que tu vois Dieu tout autour de lui. Mais quand Frère Branham parle de l'église pentecôtiste hybride, c'est la grande tendance pentecôtiste, c'est s'hybrider avec le monde. Ce sont ces gens-là que nous ne devons pas écouter. Je vais te donner un témoignage. Je parle ici au nom du Seigneur. Frère, j'étais au marché, j'ai acheté un CD. J'avais vu, c'était un CD gospel. On a écrit Amazing Grace. Ah, moi j'ai vu c'est la musique gospel, j'achète. J'ai acheté ce CD-là. Alors, dans le CD, il y avait les clips, en fait, c'était des clips vidéo. C'était des femmes américaines, c'était des sœurs. Voilà, c'était des sœurs américaines qui chantent. Et quand j'ai mis le clip, frère, c'était comme les clips des païens. Donc, la seule chose qui changeait, c'était le nom de Jésus. Après, j'ai arrêté de regarder le CD. Mais tu sais, frère Cédric, j'ai reçu un démon dans la maison. Le démon d'une femme est venu dans la maison. Et je commençais à le chasser et dire, oh, mais toi, tu as écouté le CD, là, ma musique, là. Tu m'avais aimé, non? Tu n'avais pas aimé ma musique? Je dis, oh. Moi, j'ai acheté ça parce qu'on a écrit Amazing Grace. J'ai vu que c'était chrétien. Mais oui, mais déjà là, le contact a été fait. Frère, j'ai prié, j'ai réprimandé cet esprit. Mais ces chantres-là, américaines, elles s'étaient habillées comme des Jézabel. C'est pourquoi j'ai arrêté. J'ai même dit, oh, quand j'ai même mis le CD, j'ai même pas fini le clip parce que c'était pas beau à voir. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté. Et j'entendais une voix, non, monsieur, quand tu as aimé ça, pour nous, c'est déjà un contact qui a été établi. Frère, j'ai prié le Seigneur. Et je vous dis, frère, n'écoutez pas ces musiques-là. Il y a des démons dedans. Et je le dis au nom du Seigneur. Si c'est faux ce que je dis là, que le Seigneur me juge. Donc, ici, c'est du côté de l'esprit qui anime ces gens-là. Ils copient des choses telles que les VIP. Nous, dans le message, il n'y a pas de VIP. Donc, on ne peut pas imiter ça. Si les pentecôtistes y mettent les VIP, aujourd'hui, pour être un grand artiste, si tu mets même les prix là, les prix des concerts. C'est-à-dire VIP, tout ça là, VIP, c'est pas branamique, c'est pas du message, ce sont des choses du monde. C'est pas la parole. La parole interdit ça. Tu ne feras pas exception de personne. Tu ne diras pas, toi, comme tu es pauvre, assieds-toi ici. Toi, comme tu es riche, viens t'asseoir ici. La Bible dit c'est faux, c'est une pratique anti-scripturaire. Les païens ont appliqué ça parce que les païens, eux, ils n'ont rien à voir avec la parole. Les pentecôtistes, comme ils ont un pied dans le monde, ils ont copié ça. Ils ont mené ça dans l'église. Et à un moment donné, même les prix, là, quand ils mettent $5. Donc, pour montrer que tu es un grand, il faut mettre $300 droit d'entrée dans ton concert. C'est par orgueil qu'ils mettent ça. Et après, ils disent, mon concert à moi, les gens payent $300. Ça devient un challenge. C'est un esprit démoniaque. Les frères du message ne doivent pas copier ces choses-là.
Regardez, les chorégraphies, ils ont commencé avec des chorégraphies. Hein. Je vous donne 10 ans, vous allez voir ça dans le message. D'ailleurs, ça a commencé. Concert comme ça, on balance des sœurs commencent à faire des choses, tout ça là, parce qu'ils ont vu ça chez les pentecôtistes. Voilà. C'est-à-dire, ok, la différence, là vous êtes en train de donner la différence entre la musique dite du message et la musique dite pentecôtiste. Alors, continuez. Voilà. En fait, c'est une musique qui a une philosophie. La musique païenne a une philosophie. La musique païenne, la philosophie de la musique païenne, c'est que la personne qui chante là, il n'a rien à cirer que vous puissiez, que cette musique puisse vous transformer, que ça ne vous transforme pas, c'est pas son problème. Lui, ce qu'il veut, il vous présente sa belle voix et il chante pour gagner de l'argent et chercher à avoir la notoriété. Ok, je vois. Le pasteur Kevin est parti. Alors là, il va revenir. Nous sommes en direct. Le pasteur Kevin Baki. Je crois qu'il va revenir pour continuer, répondre un peu à plusieurs questions que nous avons ici. Alors là, il est en train de parler, donner la différence entre la musique dite du message et la musique dite pentecôtiste. L'homme de Dieu a d'abord commencé par expliquer, faire comprendre aux enfants de Dieu concernant la publication qu'il avait déclarée, et je cite, disant que tout le chantre du message qui voudront s'inspirer de ces chantres pentecôtistes hybrides ayant un pas dans l'église et un pas dans le monde, je ne permettrai pas que leur musique joue dans ma maison. Alors, il a essayé d'expliquer pourquoi il a dit cela. Il a lu plusieurs citations du prophète William Marion Branham. Je crois que le pasteur va revenir parce qu'il y a plusieurs questions à lui poser. Alors, je peux citer ce qu'il avait publié disant « Je n'ai jamais acheté ni joué la musique de Moïse Mbie, de Michael Ambay, de Michel Bakenda dans ma maison. Ce sont des chantres hybrides qui s'inspirent de musiciens païens. Tout le chantre du message qui voudront s'inspirer de ce chantre pentecôtiste hybride ayant un pas dans l'église et un pas dans le monde. Je ne permettrai pas que leur musique joue dans ma maison. Le pentecôtiste s'inspire de musique païen. Le chantre du message veulent s'inspirer de ce chantre pentecôtiste, alors que nous avons une identité à persévérer, à préserver, disons, nos modèles à nous dans la musique chrétienne, dans le message, qui doivent nous inspirer sont, il a cité, je cite, l'Ifoko du ciel, Sylvain Akwala, Clément Kassongo, Pasteur Ndanda, Pasteur Kouete, Prosper Wadjesse, Bobo Kanyama, Émile Kazi, frère Kingombe, frère Mavumbu, frère Kimbonzi, Robert Kombo, couple Binene, Nathan Epenge, Genobi Zola. Alors il a dit, inspirons-nous de ce modèle. Tout le reste, c'est du fait étranger dans le message. C'est ce qu'il a dit. Alors, il devait revenir pour que nous puissions lui poser plusieurs questions. Mais là, je vois l'homme de Dieu est parti. Je ne sais pas s'il y a un problème de connexion ou soit il n'a plus de mégabytes. Alors, vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre comme d'hab. Nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions ici, là. Alors, si c'est frère Branham, nous croyons. Il a donné plusieurs citations du prophète montrant que nous devons faire ceci. On ne doit pas mélanger des choses. Alors, soit vous êtes croyant du message, soit vous êtes pentecôtiste. On ne peut pas mélanger des choses. Alors, c'est un peu ça. Il a lu plusieurs citations du prophète William Marion Branham. Alors, pourquoi aller loin alors que dans le pays, nous avons l'Ifoko du ciel, nous avons Pasteur Ndanda, nous avons Pasteur Sylvain Akwala. Pourquoi chercher à imiter le monde, hein, danser comme eux, hein? On voit, mais ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire, si on ferme les yeux, ou soit on ferme les oreilles, on commence à regarder la danse. Il n'y a pas la différence entre le monde et les gens du message. Alors, c'est un peu ça.
le constat que l'homme de Dieu a fait. Et il y en a plusieurs même qui disent ça. Là, disons ça, c'est là comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez voir vraiment, vous dites, est-ce que ça, c'est le message, c'est quoi? C'est-à-dire, le gens, le musicien du message, des jeunes gens surtout. C'est ça, je ne fais que dire ce que les gens disent. C'est-à-dire, les jeunes gens, ils essayent de copier maintenant le monde, cherchant la popularité. Ils sont là maintenant pour imiter le monde, cherchant à aller signer des contrats avec le monde. Tout ça là, pour la popularité, avoir de l'argent, faire comme eux. Alors, c'est ce que le pasteur Kevin est en train de crier haut et fort, que nous devons revenir. Et nous devons revenir à ce que nous soutenons, le message de l'heure. Nous avons notre façon de faire les choses. Nous avons notre façon de chanter. Nous avons notre façon. Alors, comment commencer à faire des choses comme le monde? Alors là, je crois que comme il n'est pas revenu, je crois peut-être demain, Dieu voulant, alors nous allons continuer avec lui pour lui poser plusieurs questions parce qu'il a donné comme modèle de musicien à suivre comme modèle. Mais là, je ne vois pas un musicien zimbabwéen parce qu'un Zimbabwéen, lui, ne connaît pas. Il y a des musiciens qui ne connaissent pas qui est l'Ifoko du ciel, qui ne connaissent pas Pasteur Ndanda. Ils sont au Zimbabwe. Alors, mais ici, on nous a déjà tracé quelques musiciens comme modèle. Maintenant, que dirais-je de frères de Zimbabwe? Que dirais-je de Sud-Africains hein, qui ne connaissent pas qui est Pasteur Ndanda, qui ne connaissent pas qui est Pasteur tel, qui ne connaissent pas qui est Pasteur Silva. Alors, comment tracer, citer que ce nom-là, disant ce sont eux de modèles? Alors, est-ce que c'est une citation? Alors, tout ça, là, je crois qu'il devrait venir répondre à nos questions concernant cela. Alors, je crois que je dois m'arrêter par ici parce qu'il n'est pas revenu. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours branchés dans votre forum, le Jeune du message, pour être toujours à la page sur tout ce qui s'est dit et se passe dans le monde du message. Encore une fois, on est ensemble. Bye bye. Shalom.